La cellule autonome d'écoute et de gestion des plaintes de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a été installée officiellement ce mardi 14 mars 2023 en la personne du professeur Donis Ouadéraogo, responsable du laboratoire de recherche en sciences biologiques. La création de cette cellule est tout un symbole car elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action pour ce qui concerne la lutte contre la violence, l'instauration et le maintien d'un climat paisible, sain, sans affaissement et sans intimidation au sein de l'université. La dite cellule vient ainsi renforcer l'existence de celle du genre déjà fonctionnelle. Le président de l'Université Félix Houphouët-Boigny, professeur Balosier, s'est dit très heureux de cet accomplissement du jour, car cela représente un maillon important de la chaîne d'amélioration de la performance de l'université. Et à l'issue donc de l'audition, la candidate qui a été retenue est le professeur Ouadéraogo Touni, que je demande de m'assurer. Professeur Ouadéraogo Touni, je voudrais, par ma qualité de président de l'Université Félix Houphouët-Boigny, vous installer comme président de la cellule autonome d'écoute et de gestion des plaintes. Et nous comptons beaucoup sur vous et plein succès dans vos nouvelles fonctions. Parce que nous savons que notre université a été le plus souvent accusée de ne pas réagir face à la violence. Et grâce à vous, je pense que tous ces problèmes seront résolus et aussi que les étudiants, que les enseignants eux-mêmes et même les PAT pourront donc leur attention. Donc, plein succès à vos fonctions et je vous remets vraiment ce manuel qui va vous aider à soulever avec succès vos fonctions. On va applaudir. Des frictions naissent et elles peuvent se transformer en plainte. Selon Jonathan Boundi, une plainte est une expression écrite ou orale d'une préoccupation, d'un mécontentement, d'une revendication, d'un besoin ou d'une aspiration formulée par une personne. Elle peut aboutir à une crise qui est un événement perturbateur et inattendu qui menace de nuire à l'organisation ou à ses parties prenantes. Les valeurs de l'Université Félix Houphouët-Boigny s'énoncent ainsi: savoir, rigueur, excellence, humilité, solidarité et cohérence, de manière à aboutir à une structure d'enseignement performante, innovante, citoyenne et ouverte. Ces buts ne pourront être atteints que dans un environnement imprégné de justice et de paix. C'est pourquoi notre université, dans le cadre du projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur, PADES, et de la mise en œuvre du contrat de performance entre la Banque mondiale, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le Bureau de coordination des programmes emploi, BCP Emploi, a décidé de se doter d'une cellule autonome d'écoute et de gestion des plaintes, en abrégé CAEGP. Cette cellule, placée sous la responsabilité du président de l'université, a pour mission essentielle la réception et la résolution de toute plainte émanant de la communauté universitaire. Elle s'attellera à favoriser un règlement à l'amiable pour éviter que les crises et les plaintes ne prennent de l'ampleur et nécessitent un recours aux actions judiciaires ou administratives. Il s'agira concrètement pour le président de la cellule
selon les recommandations de l'article 8 de la décision portant création, organisation et fonctionnement de cette cellule 2, prévenir les plaintes à travers des actions de sensibilisation, répondre aux préoccupations et régler les griefs de façon rapide, efficace, transparente et respectueuse des droits des uns et des autres, de permettre l'accès aux recours judiciaires ou administratifs, d'admettre le dépôt des plaintes anonymes, de faire le suivi des plaintes traitées ainsi que des mesures prises. Nous avons pour objectif d'animer cette cellule de manière à ce qu'elle réponde aux standards internationaux. Pour ce faire, le mécanisme de gestion des plaintes doit reposer sur 6 principes que sont équité, objectivité et indépendance, simplicité et accessibilité, réactivité et efficacité, rapidité et proportionnalité, participation et enfin inclusion sociale. Excusez-moi pour la redondance, mais ces 6 principes soulignent que les personnes qui souhaitent déposer une plainte ou soulever une préoccupation et soumettre des griefs ne le feront que si elles ont la certitude que les plaintes et les griefs seront traités efficacement de manière rapide, équitable, impartiale, inclusive, sans crainte de représailles et sans frais pour l'utilisateur. Le traitement des plaintes, selon l'article 12 de la décision, se fera tous les jours sauf le dimanche, et ces plaintes feront l'objet d'enquêtes et de vérification des preuves. Une réponse en principe, si la plainte est justifiée, devrait être disponible au maximum en 30 jours. Pour atteindre ces objectifs, la cellule devra écrire son règlement intérieur. En effet, la décision de création a prévu le cadre de règlement des plaintes non sensibles. Les procédures de gestion des plaintes sensibles, telles que le harcèlement sous toutes ses formes ou les violences basées sur le genre, ont aussi été rédigées. La cellule aura la charge de se les approprier et de les porter à la connaissance des potentiels utilisateurs. Nous comptons aussi proposer à notre hiérarchie des outils de gouvernance qui renforcent l'engagement de l'université de manière à protéger les membres de la cellule, les plaignants et à éviter les déclarations mensongères. La confidentialité demeurera la clé de voûte de notre efficacité. Elle fera suite à une écoute active, pleine d'empathie envers les personnes. Et notre leitmotiv sera le suivant: ce que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, venez nous le dire. En nous appuyant sur l'expérience acquise, il sera nécessaire de détecter les causes les plus fréquentes qui aboutissent à la formulation des plaintes et proposer des résolutions pour éviter leur répétition et leur aggravation. Les responsables de l'université pourront ainsi adopter les mesures correctives qui s'imposent. L'environnement universitaire sera apaisé. Il offrira un cadre favorisant un milieu de travail convivial qui sera le support de l'excellence que nous prônons. Comme il est stipulé dans l'article 20 de la décision portant création de la CAEGP, la cellule est dotée d'un budget de fonctionnement provenant d'une part des subventions de l'université et d'autre part des projets initiés auprès des partenaires internes et externes. Nous nous engageons à effectuer des plaidoyers et à rechercher des partenariats pour mobiliser des ressources de manière à soutenir l'autonomie financière de notre cellule. Les fonctions des membres de la cellule sont gratuites. Elle est constituée de 13 personnes, dont un président sélectionné après appel à candidature, ayant un mandat d'une durée de 3 ans, renouvelable une fois. Comme l'indique l'article 4 de la décision déjà mentionnée,
Les 12 autres membres se répartissent de la façon suivante. 4 représentants d'étudiants, dont 2 hommes et 2 femmes. 4 représentants du personnel administratif et technique, dont 2 hommes et 2 femmes. 4 représentants d'enseignants, dont 2 hommes et 2 femmes. Et ces 12 membres sont désignés par le président de la cellule. Dans les différents entretiens, en vue de la constitution de la cellule, nous avons découvert, Monsieur le Président, quelque chose que vous savez très bien. Cette université regorge de personnes très compétentes, disposées à se sacrifier pour faire aller de l'avant leur institution. Se sentir en famille, se sentir en sécurité, se sentir écouté, se sentir valorisé. C'est le souhait des 61 000 étudiants, 815 personnels administratifs et techniques, 2385 enseignants-chercheurs que compte cette grande institution. Et c'est ainsi que nous voyons l'université Félix Houphouët-Boigny se déployer en s'appuyant sur l'impulsion reçue de la cellule autonome d'écoute et de gestion des plaintes. Ensemble, Monsieur le Président, et avec l'appui de toute la communauté universitaire, nous y arriverons. Très heureux de vous accueillir ce matin au sein de l'Amphi du district en cette occasion spéciale. Et je tenais à vous remercier d'avoir répondu présent et de remercier la cérémonie qui nous réunit ce matin. Je voudrais particulièrement remercier le coordonnateur adjoint du BCP Emploi pour l'appui constant que le BCP Emploi ne cesse de nous apporter dans le cadre de CDP. Et c'est grâce à vous que nous avons pu monter ce contrat de performance et c'est encore grâce à vous que nous le mettons en œuvre. Je vous remercie pour votre soutien et on espère pouvoir atteindre les objectifs qui nous sont assignés à travers ce contrat. Honorables distingués invités, mesdames et messieurs, l'événement qui cristallise notre attention est de ceux qu'il convient de marquer d'une pierre blanche, tant il est solennel, important, tant il représente un symbole. Oui, honorables distingués invités, mesdames et messieurs, nous avons la mission, et nous l'avons fait tout à l'heure, de procéder à l'installation officielle de la cellule autonome d'écoute et de gestion des plaintes. Pour nous, c'est tout un symbole, dans la mesure où la création de la dite cellule s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de notre plan d'action pour ce qui concerne la lutte contre la violence, l'instauration et le maintien d'un climat paisible, sain, sans harcèlement et sans intimidation. La mission confiée à la cellule est à la hauteur de la vision pensée pour notre université. Si nous voulons que notre université soit citoyenne, visible, rayonnante et ouverte sur l'extérieur, il est impérieux de la doter des outils nécessaires à la réalisation de cette vision. N'oublions pas qu'aucune stratégie, aucun plan d'action ne peut valablement être exécuté si le cadre est si près, si les acteurs du système universitaire ne sont ni en sécurité ni épanouis. Je suis particulièrement heureux que le bureau de la cellule autonome d'écoute et de gestion des plaintes soit officiellement installé aujourd'hui. Avec la cellule genre qui est déjà installée et dont nous avons, en tout cas la semaine dernière, validé la politique genre et la charte genre, la cellule autonome d'écoute et de gestion des plaintes constitue un maillon important de la chaîne d'amélioration de la performance de l'université Félix Houphouët-Boigny. Désormais, nos étudiants, nos travailleurs, indépendamment de leur grade, pourront trouver une oreille attentive auprès d'un structure dédié avec les professionnels tout aussi dédiés à la question. Et la présidente nous l'a confirmé tout à l'heure que nous avons donc des compétences
nécessaires, toutes les compétences qui seront donc nécessaires pour l'exécution de la mission de cette cellule d'écoute et de gestion des plaintes. Honorables distingués invités, mesdames et messieurs, je tenais donc à féliciter le professeur Savadogo Duni, qui a été porté à la tête de la cellule d'écoute et de gestion des plaintes à la suite de l'élection qu'elle a remportée. Et le vice-président vous a décrit le processus rigoureux au terme duquel elle a été sélectionnée. Donc je voudrais qu'on puisse l'ovationner très très fort. Et ovationner très très fort aussi le président de la cellule donc, qui a sélectionné effectivement la présidente. Parce que le président l'a dit, c'est un travail bénévole. Je voudrais aussi qu'on puisse profiter de l'occasion pour aussi applaudir ou ovationner très très fort les différents membres de cette cellule. Professeur, que ce soit à vous qui l'incombe de présider ou dessiner de la structure, dont la mission est d'entendre, d'écouter, d'orienter et salutaire. Tant vos qualités morales et professionnelles sont unanimement saluées et reconnues. Je suis certain que votre équipe et vous serez à la hauteur de l'importante mission qui est la vôtre. La communauté universitaire compte sur vous et vous souhaite plein succès dans l'exercice de vos fonctions. Vous pouvez compter sur nous. Honorables distingués invités, mesdames et messieurs, nous pouvons être rassurés quant à l'avenir en ce que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés par de vives personnalités dont la présence témoigne de leur attachement à la paix, la sécurité, la tranquillité et la non-violence. Je voudrais donc qu'on puisse ovationner très très fort messieurs les commissaires du 8e arrondissement qui nous soutiennent au quotidien dans, en tout cas, notre quête de sécurité. Merci d'avoir reçu de votre présence cette cérémonie. Je voudrais aussi qu'on puisse ovationner les représentants de la DOVAC qui est là, et surtout remercier Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique qui a donc initié ce contrat et qui a aussi initié ce projet. Je voudrais qu'on puisse ovationner très très fort le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique et à travers et en dessous de ce ministère de la DOVAC qui gère toutes ces questions au quotidien. Merci à tous du fond du cœur pour votre soutien. Honorables distingués invités, mesdames et messieurs, je tenais à clore mon propos par cette promesse à l'endroit de la présidente de la cellule autonome de gestion d'écoute et de gestion des plaintes et à son équipe. Le soutien et l'appui de la présidente de l'université ne vous fera pas défaut. Nous allons tout mettre en œuvre pour que la cellule puisse exercer efficacement ses missions. Et encore toutes mes félicitations et je vous remercie pour votre aimable attention et surtout pour votre présence massive à cette réunion d'installation de la cellule d'écoute et de gestion des plaintes. Je vous remercie. Nous avons en charge la gestion du projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur, qui est un projet qui vise à faire en sorte que la Côte d'Ivoire dorénavant dispose des ressources humaines de qualité et en quantité suffisante pour alimenter la transition, pour amorcer la transition économique que la Côte d'Ivoire est en train de vivre maintenant. Il était important, comme je vous le disais tantôt, que ce projet a pour objet de former des ressources humaines de qualité en quantité suffisante. Alors, pour former des ressources humaines de qualité, il faut avoir un environnement apaisé, qui promeuve le vivre ensemble et qui permette d'étudier dans de bonnes conditions. Alors, la mise en place de la cellule autonome d'écoute et de gestion des plaintes favorise cela, c'est-à-dire que permettra dorénavant aux étudiants d'étudier dans un climat apaisé
et qui favorise la réflexion et la réussite des études. Donc voilà pourquoi. Et cela s'inscrit dans le contrat de performance, comme l'a dit le président de l'université, qui a été signé entre le bureau de coordination des programmes emploi et l'université Félix Houphouët-Boigny sous l'égide du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Merci beaucoup. Les fonds à la disposition font partie du contrat de performance, donc c'est une partie des fonds dédiés. Alors pour le fonds qui est donné à Félix Houphouët-Boigny dans le cadre du contrat de performance, c'est 7 150 millions de francs CFA.